question était, est-ce que pour tout fabriquer, il faut forcément aller dans le noir, aller dans l'astral? Ben, toute création est le produit d'une sortie astrale. Et quand on dit on sort en astral, c'est-à-dire qu'on va dans les voyagements de l'intermédiarité. Et sache que le voyage astral se produit de deux manières, soit à l'intérieur de toi, soit à l'extérieur de toi. Le voyage astral, tu peux sortir en vampire en restant dans ton corps, ou sortir en vampire hors de ton corps. C'est pourquoi Paul, parlant de son ami, qu'il y avait 14 ans, disait qu'il était allé jusqu'au ciel le plus évolué, d'accord? Mais il dit qu'il ne sait pas si c'était dans son corps ou à l'extérieur de son corps. Parce que vous pouvez aller en sorcellerie en restant dedans. Hein? Et tu peux aller en sorcellerie en sortant du dedans. Et lorsqu'il faut que tu crées quelque chose, il faut forcément que tu le crées en partant d'abord dans la dimension de la ténèbre. Hein? Lorsque tu rentres dans ton être profond, dans ton cœur, tu rentres dans une chambre. Et quand on dit tu fermes la porte derrière toi, donc tu te retrouves dans le noir. Comme Isaiah Ongola disait que si tu veux prier, entre dans ta chambre. Hein? Et ton Dieu qui est dans le secret. Secret du quoi? Ton Dieu qui est dans le noir. Hein? Parce que le secret c'est dans le noir. Hein? C'est le secret qui est noir. Ce qui est secret est caché, non? Et la cachette c'est où? Ténèbres. Les ténèbres. Voilà. Donc, va dans les lieux ténébreux et tu trouveras Dieu. Dieu est dans les ténèbres. C'est là qu'on le trouve. Et lorsque donc tu as envie de créer quelque chose, c'est d'abord Dieu que tu consultes. Parce que Dieu, c'est dans la pensée. Hein? Voilà, la conception commence toujours par la pensée. La pensée est noire. C'est pourquoi quand tu penses, là où tu es assis là, est-ce qu'on voit ta pensée? Non, on ne la voit pas, n'est-ce pas? Parce que ta pensée est cachée. Elle est cachée au fond de toi. Elle est cachée dans ton esprit, dans ton être intérieur. Personne ne peut te lire clairement si ce n'est que tu aies parlé ou que tu aies fait participer l'extérieur, c'est-à-dire ta gestuelle, aux pensées profondes de ton cœur. C'est pourquoi il s'écrit que tel un homme pense, tel il est. Donc, vos pensées ténébreuses, c'est-à-dire secrètes, se refléteront à votre manière d'être. Votre obscurité construit votre visibilité. Votre dimension visible est dépendante de votre dimension ténébreuse et invisible. Parce que quand on dit quelque chose est invisible, hein, c'est quelque chose qui est dans les ténèbres. Hein? Est-ce qu'on voit dans ton ventre où tu es assis là? Voilà. Ton ventre, dans ton ventre là, c'est noir. Or, la pensée où? Pas dans le ventre. Tu ne penses pas à l'intérieur, toi. Si, si. Ton intérieur est sombre. Donc, c'est là qu'il faut comprendre que les choses créées viennent des ténèbres. La création elle-même est le fruit d'une manifestation des ténèbres. Et Tario, par le fait de son entité, dit que la lumière soit la lumière fut. Avant la lumière avec quoi? Les ténèbres. Un peu plus fort. Les ténèbres. Il y avait les ténèbres. Voilà. Et s'il y avait les ténèbres et que Dieu crée la lumière, donc Dieu lui-même est quoi? Hein? Il est ténèbres. Il est ténèbres, non? Parce que si Dieu, qui est lumière, inaccessible, comme dit Paul, hein, cette même lumière inaccessible crée la lumière, alors que Dieu est déjà lumière. Comment ça s'explique? Hein? Comment Dieu qui est lumière crée encore la lumière? Que la lumière soit la lumière fut. Or, dans Genèse 1-2, la terre était informe et vide. Il y avait une épaisse nuée. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, tout était ténèbres. Mais Dieu qui est lumière n'était même pas lumineux. Lui aussi était dans les ténèbres. Jusqu'à ce qu'il ait été inspiré par on ne sait pas qui de créer la lumière. Donc, si Dieu lui-même est dans les ténèbres, qui recouvre la surface, et qu'il est obligé de créer la lumière, c'est que Dieu lui-même n'est pas en fait la lumière. Dieu est ténèbres. Hein? Mais les ténèbres naît la lumière. Mais ici encore que je vais l'expliquer parce que je l'explique déjà depuis fort longtemps. Les ténèbres, hein, c'est la grande sœur de la lumière. Mais pourquoi il a aimé la lumière quand il a dit qu'il a trouvé ça bon? Dieu trouve la lumière bon parce que la lumière symbolise la connaissance. Hein? Les ténèbres ne sont pas mauvaises, hein? Mais il y a deux formes de ténèbres comme il y a deux formes de lumière. On a les ténèbres divines dans lesquelles Dieu se tient dans un roi. Et on a les ténèbres du bas astral dans lesquelles se tiennent les anges qui ont péché. C'est là qu'ils sont retenus en captivité dans les ténèbres du bas. C'est là que
les anges pécheurs sont retenus en captivité. Hein? Tandis que Dieu lui se tient dans les ténèbres divines. Et c'est là, ces ténèbres divines-là, qui sont aussi le corps de Dieu qu'on retrouve dans le psaume 18 à partir du verset 11 à 12, quand on dit que Dieu s'environne des eaux sombres, des eaux obscures, des eaux opaques. Si quelque chose d'opaque entoure Dieu, c'est qu'en fait c'est lui-même qui entoure lui-même, parce que ni le ciel et le ciel des ciels ne peuvent contenir Tario Tata Nzambe. Si donc il est incontenable, c'est que ceux qui le contiennent, en fait, ce n'est autrement que lui-même qui est contenu dans sa propre nature. Même si Dieu n'a pas de nature, il est la nature. Mais quand on parle des anges, donc les anges peuvent changer de nature. Les anges peuvent se déguiser. Quand ils apparaissent dans la matérialité, ils se déshabillent. Donc c'est-à-dire qu'ils étaient lumière, ils changent leur nature en ténèbres. Oui, c'est-à-dire qu'on les habille de ténèbres. On les fait dégringoler de niveau vibratoire. Ils restent des anges, mais on leur fait changer de quartier. Hein? Ils tombent dans le bas, attendant le temps de leur anéantissement. Hein? Voilà. Il y a une question pas encore se poser. Comment les gens qui n'ont rien demandé vont en enfer et les anges qui ont péché n'y vont pas? Comment ça s'explique? Hein? Voilà, parce que l'enfer n'existe pas. Ça, c'est encore une parenthèse. J'en ai déjà plusieurs fois parlé. Que tes soit glorifié.